Alors c'est un contact de ESPOL avec le commandement des forces terrestres pour demander s'il était possible d'établir un partenariat, ce qui a été accepté bien volontiers, à la fois pour participer, je dirais, à l'enseignement ou du moins pour donner certains éclairages, et puis d'autre part aussi pour être en mesure d'accueillir des stagiaires si c'était souhaité par un certain nombre d'étudiants, ou enfin pour la visite de certaines installations si cela a été demandé. Mais on l'a vu pendant la présentation, la défense, ce n'est pas simplement un problème de militaire, c'est bien un problème pour l'ensemble de la communauté nationale. Et c'est la défense et la sécurité nationale. Il y a simplement, je dirais, à témoigner de ce que l'on connaît, de ce qui est notre cadre, je dirais, de vie, d'action et de réflexion au quotidien. Donc de donner avec une certaine franchise notre connaissance d'un sujet qui est la matière dans laquelle nous vivons et nous travaillons régulièrement. On a ouvert cette année un master en affaires européennes et internationales, dans le domaine de la science politique, avec une spécialité en sécurité internationale. Donc on a souhaité, c'est là qu'on retrouve la philosophie de l'école, inscrire ce master universitaire quand même dans un volet opérationnel et en lien vraiment avec ceux qui font vivre le domaine. Et puis en contactant du coup le commandement des forces terrestres, c'est aussi une manière de s'inscrire d'autant plus dans son territoire, puisqu'on a une chance quand même sur l'île, c'est d'avoir une forte présence de l'armée en général, le CFT, mais également l'OTAN, d'autres structures. Donc c'est ça le point de départ. L'armée est toujours contente de pouvoir recruter des élites, donc si ça pouvait en inciter certains ou éveiller le désir de certains, nous en serions ravis, mais ce n'est absolument pas le but. L'armée a son système de recrutement, nous avons nos écoles de formation, il n'y a pas de problème particulier dans ce domaine. Tout le monde est bienvenu et si ça éveille quelques intérêts pour ces questions-là jusqu'à penser à s'engager, c'est bien volontiers qu'on les accueillerait, on en sera ravis, bien sûr. Je ne suis pas en mesure de dire si je sens la mentalité des étudiants eux-mêmes évoluer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une sensibilisation du pays à certains problèmes de sécurité et que les armées, évidemment, dans ce contexte, se trouvent plus engagées qu'elles ne l'étaient pour venir essayer de renforcer la sécurité des citoyens, de leurs concitoyens et intervenir si nécessaire. Aujourd'hui, c'était la première intervention faite par le général Bras, que je remercie bien évidemment. Il y a d'autres interventions qui vont suivre pour couvrir l'ensemble du domaine. Mais derrière, il y a aussi une volonté de développer ce partenariat. On en a discuté au mois de décembre lorsque la signature officielle a été faite. On envisage pouvoir accueillir aussi certains élèves officiers qui pourraient suivre certaines conférences sur d'autres domaines que ceux qui les intéressent en priorité. Nous avons aussi des objectifs scientifiques au sein d'ESPOL avec le développement d'activités de recherche, de colloques, de séminaires sur lesquels certains militaires pourraient tout à fait participer. Enfin, il y a vraiment une volonté dynamique de ne pas se limiter à un aspect d'un partenariat, mais bien à ouvrir tous les champs qui sont envisageables. Je pense qu'au-delà de l'attrait de l'uniforme que l'on connaît chez certains, il y a aussi et avant tout un attrait de fond de voir des acteurs de terrain et des acteurs décisionnels, puisque c'est quand même le commandement des forces terrestres que nous avons sur l'île. Et donc là, on a des acteurs qui sont de très haut niveau et qui peuvent apporter, dans la mesure de ce qu'ils peuvent dire, un certain nombre de choses aux étudiants. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour eux et pour nous, bien évidemment.